Salut à tous, donc on va parler aujourd'hui de la sécurisation des comptes sur le Synology. C'est vraiment la première barrière très importante que va rencontrer un potentiel attaquant, et si cette barrière finalement n'est pas fiable, on a beau avoir le meilleur système de sécurité au monde devant, cela ne sert à rien. Donc il y a plusieurs éléments à faire, plusieurs bonnes pratiques à implémenter en termes de compte lorsque on a un NAS pour la première fois. La première bonne pratique est de désactiver le compte invité. La deuxième bonne pratique est de désactiver le compte administrateur de base, de lui mettre un mot de passe fort, d'activer euh, l'authentification forte, donc à deux facteurs si on veut, et mettre un mot de passe complexe pour au final le désactiver. Et bien sûr, il faudra donc créer avant de faire tout ça un compte administrateur assez, on va dire, difficile à deviner. Comme ça, cela rend la tâche beaucoup plus compliquée pour un attaquant. Ensuite, l'élément important aussi, c'est de définir la politique de mot de passe que nous souhaitons avoir sur le NAS. Donc tout d'abord, dans la partie donc justement User et Advanced, ce sera par exemple, pour être sûr que l'administrateur ne puisse pas connaître le mot de passe, par exemple, c'est que si l'administrateur crée le compte, et bien justement, l'utilisateur sera obligé de changer son mot de passe avant d'utiliser le Synology, ce qui est très bien. Ensuite, pour le reste de la politique, on peut exclure le nom et la description de l'utilisateur du mot de passe, forcer l'utilisation des minuscules majuscules, forcer l'utilisation de chiffres, de caractères spéciaux, interdire tout ce qui est mot de passe commun, avoir un certain niveau de complexité en termes de longueur. Donc en général, ce qui est bien, c'est de mettre à 10 ou 12 en termes de longueur et savoir si est-ce que oui ou non on veut avoir un historique de mot de passe. Ça veut dire que si on met la valeur 10, ça veut dire que pendant les 10 prochains changements de mot de passe, l'utilisateur ne pourra pas réutiliser un ancien mot de passe. Après, nous pouvons avoir des notions un peu plus avancées, telles que l'expiration de mot de passe au bout d'un certain jour. Combien de temps est-ce que le mot de passe que l'utilisateur a mis est valable, à minima, c'est-à-dire que si c'est un jour, il ne peut pas changer tout de suite le mot de passe. En général, les gens ils font ça parce qu'ils veulent aller au-dessus de l'historique de mot de passe pour ensuite pouvoir réutiliser un mot de passe. On peut également le prévenir, donner la possibilité de changer une fois qu'il est expiré, d'envoyer un mail, etc. On a également l'aspect très important de second facteur, donc l'authentification forte avec Google Auth qui peut être utilisée soit que pour les administrateurs en forcé, soit pour tous les utilisateurs. Donc moi je recommanderais bien sûr d'utiliser pour tous les utilisateurs afin d'être sûr d'avoir un bon niveau de sécurité. Lorsqu'on active l'authentification double facteur, il va nous falloir donc une application comme Google Auth et le Synology va également nous sortir une liste de, je crois, 5 mots de passe à usage unique à conserver précieusement car nous pouvons les utiliser si jamais nous perdons notre moyen de second facteur tel que le téléphone par exemple ou si on a un problème avec l'application Google Auth. Voilà. Alors ensuite nous avons en suivant, nous avons donc les certains aspects sécuritaires en termes de compte, nous avons l'autobloc et nous avons la protection des comptes. Alors, j'ai vu une vidéo sur internet où la personne n'avait pas l'air vraiment d'expliquer la différence et il y a effectivement une différence entre ces deux fonctionnalités. Lorsqu'on parle d'autobloc, on parle de lorsqu'un ordinateur va tenter de se connecter par brute force, par exemple, sur un compte, l'adresse IP source de cet ordinateur sera bloquée et il ne pourra plus se connecter à aucun des services ou aucun autre compte du NAS. Donc son adresse IP est complètement bloquée. Le moyen de contourner ceci, finalement, est de changer d'IP et on peut recommencer. En ce qui concerne l'account protection, là, on parle plutôt de lorsqu'un utilisateur rentre son mot de passe plusieurs fois faux, c'est comme si ce compte va être verrouillé. Ça veut dire que si un attaquant externe verrouille ce compte, l'utilisateur légitime ne pourra plus du tout se loguer sur ce compte jusqu'à ce que la protection a expiré. Donc, l'adresse IP, par contre, de cette personne n'est pas bloquée. Ça veut dire qu'il peut continuer à tenter de se connecter sur d'autres comptes. Alors, quels sont les messages d'erreur si jamais tout cela arrive?
lorsque l'autobloc a été, on va dire, trigué, l'attaquant, il va effectivement voir dans le portail web un message qui lui dit que son adresse IP a été bloquée. Alors que lorsque c'est l'account protection qui prend le relais, ici ce sera plutôt toujours le même message qui dit que le mot de passe est faux. Donc là par contre, même s'il découvre le bon mot de passe, ça ne marchera pas. Donc ici, c'est tout à fait possible de bloquer un compte de quelqu'un juste parce que voilà, quelqu'un essaye de se loguer dessus, même l'utilisateur légitime ne pourra plus. Alors après, on peut très bien, si jamais cela vient, on peut très bien annuler la protection d'un compte. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur légitime peut se reconnecter si jamais il a été bloqué. Et ici, on peut aussi voir débloquer les Trust Clients. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Trusted Client? N'importe quel appareil qui se connecte de manière réussie avec un compte sur le NAS est considéré comme un client sûr. Et tous les appareils qui ne se sont encore jamais connectés, ce sont des clients qui ne sont pas sûrs. Alors maintenant, j'ai mis ici les mêmes valeurs. C'est un peu arbitraire, mais j'ai mis les mêmes valeurs. Et on pourrait dire que c'est tout à fait convenable. Moi, je mettrais peut-être des valeurs plus petites sur un client sûr, parce que si jamais quelqu'un vole votre appareil, ou peut-être vous êtes absent et que quelqu'un essaye de se connecter sur votre compte parce qu'il a une vague idée du mot de passe, il vaut mieux le mettre en une valeur un peu plus petite. D'accord? Et après, ça c'est la partie donc vraiment configuration, amélioration de la sécurité. Maintenant, qu'en est-il de la détection? C'est là où on peut se servir du Security Advisor. Dans la partie avancée, on peut définir une checklist qui va vérifier certains éléments de conformité. Et ici, on va parler justement plutôt des comptes. Donc par exemple, on va voir si est-ce qu'il y a eu des activités anormales concernant des comptes. En général, ceci arrive si vous avez l'habitude de vous connecter depuis votre iPhone avec votre compte sur votre NAS et que tout d'un coup vous utilisez un Android ou que vous connectez depuis un autre pays, il va détecter que ce n'est pas une activité habituelle et il va vous avertir. Il peut également vous dire si est-ce qu'il y a une tentative de brute force, si on utilise des mots de passe qui sont faibles, et puis voilà, même si on va dire la fonctionnalité d'autobloc par exemple n'est pas activée. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants de configurer pour vous aider à détecter des comportements étranges. Il y a encore un autre moyen qui peut être utilisé. Donc tout d'abord dans la revue de log, dans le log center, au niveau des notifications, on peut très bien dire, donc là j'ai configuré moi-même, que si jamais dans les logs je vois que quelqu'un s'est logué de manière réussie, je veux être averti par email. Et si la personne n'a pas réussi, je veux également être averti par email. Donc ça, c'est encore un autre moyen. Après, bien évidemment, vous pouvez revoir les logs au niveau des connexions. Si un utilisateur se log, comme ici, et ben vous allez le voir là. Il me semble que dans la partie notification, il y a également un moyen de voir tout ça. Dans la partie informative, on peut très bien être averti par email si un utilisateur change son mot de passe. Ça peut être légitime ou non. Également être averti s'il y a, comme on a vu avant, une activité suspecte. Et si, encore un dernier, il me semble, voilà, s'il y a une adresse IP qui est bloquée, justement avec l'autobloc, il peut nous avertir. Et il me semble qu'il y en a encore un dernier qui doit être par là. Voilà, si le compte a été protégé. Donc vraiment, si quelqu'un a tenté de se connecter plusieurs fois sur le compte. Voilà, donc ça, c'est un peu les bonnes pratiques en termes de configuration de compte. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choses à faire, c'est déjà pas mal. Et voilà, j'espère que j'ai réussi à vous expliquer un peu les bonnes pratiques et surtout comment protéger, comment détecter et comment revoir les activités qui sont suspectes. Et j'espère que cela vous sera satisfaisant. Voilà, au revoir. Alors, petite précision supplémentaire concernant l'authentification de facteurs. Donc, je me suis connecté avec un utilisateur de test et pour la suite de la configuration, il faut aller sur la petite icône, aller dans personnel et ici, vous pouvez activer la vérification en deux étapes. Une fois que vous allez faire ça, vous allez rentrer dans la procédure
où il va vous montrer un QR code que vous pourrez scanner afin d'avoir le one-time password dans votre application Google Auth. Il va également vous fournir des mots de passe temporaires qu'il vous faudra, des mots de passe à usage unique qu'il vous faudra conserver précieusement, que vous pourrez utiliser si jamais vous perdez la configuration de votre Google Auth ou si jamais vous perdez votre téléphone, etc. Donc ça vous permettra de, de vous connecter si jamais vous perdez ces informations. Après, pour l'activité du compte, alors ici, ça vous permet de voir les utilisateurs qui sont connectés, de voir quel est votre historique de connexion. Voilà, donc vous voyez que je me suis connecté 2 fois. Et les périphériques mémorisés. Donc les périphériques mémorisés, c'est tous les appareils qui se sont connectés avec l'authentification 2 facteurs et où vous avez coché dans le navigateur ou dans l'application de se souvenir de vous. Donc à partir de là, c'est ici qu'il va conserver le tout. Et c'est aussi à cet endroit que vous allez par exemple pouvoir supprimer tous les appareils de tout ce qu'il a mémorisé, de pouvoir tout supprimer. Cela aura pour conséquence que lorsque vous voudrez vous loguer une prochaine fois, vous devrez entrer à nouveau le second facteur. Donc ça sert à ça. Après, vous avez la protection du compte. Vous pouvez annuler la protection si jamais il y a un problème. Vous pouvez faire confiance aux clients actuels et vous pouvez gérer les clients fiables. Donc gérer les clients fiables ici, par exemple, vous pouvez ne plus faire confiance pour certains de vos devices. Et si vous faites ça, cela veut dire que vous aurez normalement l'autre politique de sécurité qui va s'appliquer, où vous êtes tout d'un coup un client qui n'est pas de confiance. Et donc vous pouvez mettre des seuils différents pour le blocage des comptes. Voilà pour la petite partie que j'avais oubliée. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir.